voici cette conversation des leaders à la Maison-Blanche qui a choqué le monde. Choc, échec, catastrophe. La presse n'a pas ménagé ses mots, car devant de nombreuses caméras de télévision se déroulait ce que personne parmi les simples spectateurs n'avait encore vu. Une confrontation idéologique entre les chefs de deux États, l'un des plus puissants, qui se considère comme le bastion de la démocratie dans le monde, et le leader d'un autre pays qui, se battant dans son sang, lutte pour cette démocratie. De plus, il semble qu'il reste encore un partenaire stratégique. L'accord minier que Volodymyr Zelensky et Donald Trump espéraient rapprocher la paix n'a finalement pas été signé. La délégation ukrainienne a quitté la Maison-Blanche et les politiciens américains eux-mêmes ont été choqués par la tournure des événements. On soupçonnait qu'il s'agissait d'une provocation planifiée. Ce qui s'est passé dans le bureau ovale était une embuscade ciblée orchestrée pour aider un dictateur russe brutal et nuire à la sécurité de l'Amérique, a écrit le sénateur démocrate Chris Murphy sur le réseau X. La mise en scène délibérée du président et du vice-président dans le bureau ovale dans le but d'humilier un allié de l'un des défenseurs les plus acharnés de la démocratie dans le monde, le président ukrainien Volodymyr Zelensky n'était pas seulement inappropriée et non provoquée. Elle ne correspondait pas aux fonctions qu'ils occupent. C'est l'évaluation de la démocrate Marcy Kaptur qui représente ses électeurs au Congrès plus longtemps que toute autre femme. Le président de l'Ukraine a été soutenu ce soir-là par pratiquement tous les leaders européens et le Canada. Voilà comment la carte a explosé. Et cela signifie que le dirigeant d'un pays en guerre se rendait chez le leader du monde occidental. En revanche, il revenait d'un maître américain séparé du bureau ovale, dont la décision n'est pas acceptable pour les Alliés, mais a plutôt suscité un optimisme fou à Moscou. Nous reviendrons plus en détail sur la manière dont cela modifie le système de sécurité mondiale. Mais que s'est-il réellement passé dans le bureau ovale vendredi? Cette explosion d'émotions était-elle préméditée? Quelles en seront les conséquences sur le front ukrainien? Le correspondant de TSN aux États-Unis, Ola Kochelenko, a tenté de recréer minute par minute les événements de Washington, pour comprendre s'il s'agissait d'une provocation ou si elle aurait pu être évitée. Et y a-t-il des manœuvres pour rétablir les relations? Tu t'es habillé aujourd'hui, j'aurais dû. Comment allez-vous, Monsieur le Président? Il s'est habillé aujourd'hui. Ce sont les premiers mots avec lesquels Trump accueille Zelensky près de l'entrée de l'aile ouest. Le média Axios écrit que les conseillers du président des États-Unis ont transmis à l'équipe de Zelensky que le président devait être vu en costume d'affaires et non dans le style militaire qu'il porte depuis 2022. Que les impulsions de mode de Washington aient atteint Kyiv est attesté par les vêtements des autres membres de la délégation. Le chef de bureau Yermak, le ministre des Affaires étrangères Sibia sont arrivés aux négociations en style d'affaires, mais Zelensky en militaire. Lors de la conférence de presse organisée par Trump dans le bureau ovale, l'un des journalistes américains reviendra sur ce sujet. Pourquoi ne portez-vous pas de costume? Vous, qui occupez la plus haute fonction du pays, refusez de porter un costume. Vous avez un costume. Y a-t-il un problème? Pour de nombreux Américains, c'est un problème. Je porterai le costume lorsque la guerre sera terminée. Peut-être un comme le vôtre, peut-être mieux, nous verrons, peut-être moins cher. 5 minutes plus tard, après avoir répondu à d'autres questions, Trump reviendra sur le sujet de l'apparition de Zelensky et félicitera l'auteur pour la question sur le costume. J'aime vos vêtements et c'est un type super d'ailleurs. Je ne sais pas si vous vous aimez tous les deux. Et non. Eh bien, j'aime bien ce gars. Je pense qu'il est magnifiquement habillé. Il y a des choses plus importantes que de répondre à de telles questions. Je répondrai à des questions plus sérieuses, si vous le permettez. Qui est ce journaliste que Trump apprécie tant qu'il le mentionne séparément? Brian Glenn représente le réseau conservateur pro-Trump Real America's Voice et est le petit ami de l'odieuse membre du Congrès Marjorie Taylor Greene, largement connue pour sa haine de l'Ukraine. Mais pas seulement. Récemment, par exemple, elle a critiqué un journaliste étranger pour son accent. Et qu'en est-il de ce journaliste avec un accent? Je pense qu'il faut expulser toute la presse étrangère. Mais en général, le ton de Trump au début de la conversation était plutôt amical. Zelensky s'est parfois opposé à certaines de ses remarques, et Trump n'a pas réagi de manière agressive. Par exemple, lorsqu'il a déclaré que l'Europe aidait beaucoup moins l'Ukraine que les États-Unis. En fait, ils ont beaucoup donné, Monsieur le Président. En effet, beaucoup, mais beaucoup moins. Non.
Ou quand Trump exagérait en décrivant les destructions en Ukraine. De nombreuses villes ont été détruites, d'autres sont méconnaissables. Il ne reste plus un seul bâtiment. Non, 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 vous devez venir, Monsieur le Président. Venez voir. Non, non, nous avons de très belles villes. Beaucoup de choses ont été détruites, mais la plupart des villes sont vivantes. Les gens travaillent, les enfants vont à l'école. Et même lorsque Zelensky a dit que pendant le premier mandat de Trump, Poutine avait déjà violé des accords de cessez-le-feu. C'est pourquoi il ne croit pas que la parole de Poutine vaudra quelque chose aujourd'hui. 25 fois, il a violé ce qu'il avait signé. Il a violé le Mais cessez-le-feu. jamais une seule fois avec moi. Non, non, vous étiez président en 2016. Il n'a jamais rompu avec moi. En 2016, vous étiez président, Monsieur le Président, pas spécifiquement avec vous, mais à l'époque où nous avions le format Normandie. La France, l'Allemagne, l'Ukraine et la Russie, nous n'accepterons jamais un simple cessez-le-feu. Il ne fonctionnera pas sans garantie de sécurité. La même question dans 20 minutes provoquera un scandale que la politique publique n'a jamais connu auparavant, peut-être jamais. La conversation entière dans le bureau ovale a duré près de 50 minutes. Trump a permis aux journalistes de poser des questions encore et encore. Bien que le temps alloué à l'enregistrement du protocole soit depuis longtemps expiré, les questions étaient souvent répétées et tournaient autour des mêmes sujets. Le président Trump a déclaré à plusieurs reprises qu'il serait personnellement le garant que Poutine ne violerait pas la paix établie avec la participation des États-Unis. Zelensky a de nouveau nié. Le vice-président J.D. Vance a demandé la parole et la conversation s'est considérablement enflammée. Je parle d'une diplomatie qui mettra fin à la destruction de votre pays. Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, mais je ne pense pas que ce soit respectueux, vous êtes venu dans le bureau ovale et vous essayez d'argumenter ici devant les médias américains. Vous tournez en rond et vous envoyez de force des conscrits sur la ligne de front parce que vous avez des problèmes avec les gens. Vous devriez remercier le Président. Vous étiez en Ukraine pour parler de nos problèmes, venez au moins une fois. J'ai vu stories, et je sais que vous attirez des gens grâce à des campagnes de propagande. N'êtes-vous pas d'accord pour dire que vous avez des problèmes pour attirer des gens dans les forces armées? La tentative de réponse de Zelensky le ramène à la conversation de Trump. Pendant la guerre, tout le monde a des problèmes, même vous, mais il y a un bel océan entre nous, et vous ne le sentez pas maintenant, mais vous le ressentirez à l'avenir. Vous ne le savez pas? Vous ne le savez pas? Si Dieu le veut, si Dieu le veut. Vous n'avez pas à nous dire ce que nous allons ressentir. Nous essayons de résoudre un problème. Ne nous dites pas ce que nous devrions ressentir. Je ne vous dis rien, je réponds à des questions. Vous n'êtes pas en mesure d'exiger quoi que ce soit. Vous n'êtes pas en mesure de nous dicter ce que nous ressentons. Tout ira bien. Je dis que vous en ressentez l'impact. Nous nous sentirons bien et forts. Vous n'êtes pas dans une très bonne situation en ce moment. Vous vous êtes laissé mettre dans une très mauvaise situation. ET, il a raison. Vous êtes dans une mauvaise situation. Vous n'avez pas de cartes maintenant. Mais avec nous, vous aurez des cartes. Je ne joue pas aux cartes. Non, vous jouez aux cartes maintenant. Vous jouez avec la vie de millions de personnes. Je suis très sérieux. Je suis un président en guerre. Vous jouez avec la Troisième Guerre mondiale. Vous jouez avec la Troisième Guerre mondiale. De quoi parlez-vous? Et ce que vous faites est un grand manque de respect pour le pays, ce pays. Moi, avec tout le respect que je vous dois, Nombreux sont ceux qui pensent que ce pays vous a aidé bien plus qu'il ne l'aurait dû. Avez-vous déjà dit merci Souvent. Non, non, pas au cours de cette réunion. Avez-vous dit merci? Au lieu de mettre fin à cette querelle, Trump, Vance et Zelensky ont continué. Votre pays est en grande difficulté. Attendez une seconde, vous en avez dit beaucoup. Votre pays a de gros problèmes. Je sais que vous ne gagnez pas. Vous ne gagnez pas. Vous avez très peu de chances de vous en sortir sans nous. Monsieur le Président, nous restons dans notre pays. Nous tenons bon. Dès le début, nous avons été laissés seuls et nous sommes reconnaissants. J'ai dit merci dans ce bureau. Vous n'étiez pas seul. Notre pays, grâce à ce président stupide, vous a donné 350 milliards. Vous avez été courageux, mais vous avez utilisé nos armes. Si vous n'aviez pas eu nos armes, cette guerre aurait été terminée en 2 semaines. En 3 jours. J'ai entendu cela de nombreuses fois de la part de Poutine en 3 jours. Peut-être même moins. La querelle a duré exactement 7 minutes. À la fin, Trump a résumé la situation et l'a maîtrisée.
Je pense qu'il est bon que le peuple américain ait vu ce qui se passe. C'est très important. C'est pourquoi je l'ai laissé durer si longtemps et je pense que nous en avons vu assez. Je pense qu'il s'agira d'excellents programmes télévisés. Après le scandale, les journalistes ont été transférés dans la salle Est, où devait avoir lieu la signature de l'accord minier et une conférence de presse. Mais il est vite devenu évident que tout avait été annulé. CNN raconte l'histoire en coulisses. Trump a consulté son équipe et a envoyé son conseiller, Mike Waltz, pour dire à Zelensky que les négociations étaient terminées parce qu'il n'était pas prêt pour la paix. En quittant la Maison-Blanche quelques heures plus tard, Trump s'est vanté. Zelensky voulait poursuivre la conversation, mais il ne l'a pas permis. Il devrait dire « Je veux faire la paix ». Il n'est pas nécessaire de rester ici et de parler Poutine ceci, Poutine cela, toutes ces choses négatives. Il devrait dire « Je veux faire la paix, je ne veux plus me battre ». Les membres de l'administration ont immédiatement exigé que M. Zelensky présente des excuses pour s'être disputé avec le président américain. M. Zelensky a déclaré sur la chaîne de télévision républicaine Fox qu'il regrettait que les discussions aient été interrompues, mais qu'il ne se sentait pas coupable parce qu'il n'avait rien fait de mal. Je respecte le peuple américain. Je pense que nous devons être très ouverts et très honnêtes. Et je ne suis pas sûr que nous ayons fait quelque chose de mal. Je pense que parfois certaines choses doivent être discutées sans les médias. Avec tout le respect que nous devons à la démocratie et aux médias libres, il y a des moments où nous devons comprendre la position de l'Ukraine et des Ukrainiens. Les médias américains rapportent que le département d'État a déjà suspendu le programme de reconstruction des réseaux électriques ukrainiens et n'exclut pas une annulation complète de l'aide militaire. L'été dernier, nous avons enregistré une interview du diplomate américain John Bolton. Il a travaillé dans la première administration Trump en tant que conseiller à la sécurité nationale du président. Voici ses prévisions concernant d'éventuels pourparlers de paix sous la direction de Trump. Je crains que si Trump est élu, il réunira Zelensky et Poutine et proposera un accord totalement inacceptable pour l'Ukraine. Et il n'y aura pas d'accord. Ce ne sera pas la faute de Trump, car Trump n'est jamais à blâmer. Ce sera donc soit la faute de Zelensky, soit la faute de Poutine. Et tout indique qu'il considérera Zelensky comme un problème. De Washington, D.C., Olga Kouchelenko, Maxime Chenkarenko, TSN, semaine 1+1.